Week-end Radio. 91.9. Et Karim Ouellet! Eh ouais, Karim Ouellet! Hey! La foule est en délai! Ouais! Donc ça va, man? Ça va très bien, toi? Bienvenue dans le bunker, ça va très bien, merci. Ben, merci. Tu te sens bien, t'es à l'aise? Je suis très bien, je suis sur un sofa. Un genre de sofa? Un Ouais. sofa. Ouais. Je suis bien. Un genre! Je suis bien. Non, mais parce que je regardais pas où j'étais assis, fait que là, Ok. j'ai eu peur de me tromper, mais oui, je suis sur un sofa, donc je suis bien. Fait que là, t'habites où? Es-tu encore vraiment basé à Québec ou c'est cute de dire que t'es de Québec, mais la vie t'amène trop en France et à Montréal? Je suis toujours basé à Québec, j'y suis pas très souvent, parce que je travaille beaucoup à l'extérieur, mais mon appart est toujours ici, puis Ok. j'habite encore ici. Toi, tu rôdes dans le coin de la rue Cartier, c'est là qu'on Exactement. envoie les paparazzis puis les groupies. Les paparazzis, les groupies peuvent traîner dans le quartier Montcalm, mais risquent de me croiser au resto, au couche-tard et au club vidéo. Ton univers, là, ta bulle de créativité, mettons, tu dirais-tu que c'est ici à Québec ou ça peut être un peu partout sur la planète? Ça peut être un peu partout sur la planète. C'est à Québec par la force des choses parce que le studio dans lequel je travaille est ici. Donc, je compose en majorité ici. Mais c'est vraiment parce que les gens avec qui je travaille sont là avant tout. OK. Des fois, est-ce que tu dis, ouais, c'est cool le succès, mais c'est pas mal plus de job que ce que je croyais? Ouais, je peux. Ben, en fait, oui et non. C'est pas une réponse, ça. Mais oui et non parce qu'évidemment, je suis pas surpris par le fait que ça apporte autant de jobs. Disons que quand on y pense un peu d'avance, on se dit, ben, c'est sûr que si à un moment donné ça marche, ben, on va travailler plus, mais c'est que j'y pensais pas beaucoup. Moi, je pensais simplement à faire de la musique, sortir des albums, puis advienne que pourra. Donc, je m'étais pas fait de plan dans ma tête par rapport à un succès éventuel, fait que je l'avais pas prévu. C'est surtout dans ce sens-là que je m'y attendais un peu moins. Tu sais, les engagements, là, je veux dire, il doit y avoir des engagements puis des demandes pour la compagnie disque, de la représentation, des événements diplomatiques, du serrage de main, Ouais. tu sais, Ouais. tout ça, là, est-ce que ça devient un peu lourd? Puis des fois, tu te dis, moi, tout ce que je veux, c'est faire ma musique, le reste, j'ai un agent. Ben, je vais être franc, oui, ça devient un peu lourd parce que c'est dans mon cas particulier, depuis et même avant la sortie de l'album, dès que tout ça a commencé, je me suis jamais vraiment arrêté, tu sais, puis ça m'a jamais dérangé de toucher un peu toutes les facettes de ça, mais rendu après 1 an, c'est sûr qu'on se dit, bon, ben, ça fait beaucoup, mais dans un autre sens, ben, ça fait plaisir, puis on peut pas s'en plaindre tant que ça. OK. Pas tant que ça, Je comprends que la dernière année, tu as eu à peu près 0 journée de congé. à peu près. Ouais, c'est ça. À peu près, on a travaillé fort. Pas moi tout seul, mais on a travaillé fort. J'ouvrais la porte pour que Raph puisse rentrer un peu. Bon, on a laissé ton agent dehors du bunker. Dehors! Il tend l'oreille comme ça. Est-ce que c'est... Approche-toi, Raph, un peu. Il est comment, Karim? Comment c'est le gérer? Comment c'est travailler avec? Ah ouais, sois pas gêné. Ben, c'est le fun de travailler avec Karim. Merci. Il travaille fort. Merci. Disons que c'est très exigeant pour lui depuis la sortie de Fox, Ouais. mais il relève le défi. Il travaille toujours fort. Puis Puis toi, on fait une belle équipe. t'es relativement un jeune homme d'affaires dans la musique. Tu sais, c'est pas 25 ans que tu fais ça. Comment tu trouves ça, humainement, de progresser puis de cheminer aux côtés d'un artiste qui explose? Vous vivez un beau trip professionnel, j'imagine? On vit un beau trip professionnel, mais on apprend surtout beaucoup de choses. Disons que c'est la première fois que je travaille avec un artiste qui a autant de succès que Karim, donc c'est sûr que il y a beaucoup de choses à apprendre de cette expérience-là. C'est très exigeant pour tout le monde. Puis on apprend à travers le processus, mais c'est super le fun. Est-ce qu'il y a des requins qui essaient de... Est-ce qu'il y a des requins qui ont essayé de te tasser? Hey, écoute, on va s'en occuper de ton jeune, nous autres. Là, on sait comment ça marche. Quand il est rendu dans la Ligue majeure, tasse-toi, on va s'en occuper, nous. Pas vraiment. OK. Pas vraiment, non. Je te dirais que les requins ont su se tenir à l'écart. OK. Ouais. T'as su les tenir loin. Ben, ils ont peut-être senti qu'on avait la situation en main, là, Ok. tout simplement. Donc, Ça sentait pas le sang, donc sont pas arrivés proches. Est-ce que... écoute, c'est délicat comme question, mais est-ce que ça a généré ton succès de la jalousie? Je m'explique. T'es là depuis un bon bout de temps, t'as côtoyé des gens qui sont là, j'ai l'impression que vous êtes une clique quand même assez serrée, Ouais. à Québec. Puis toi, boum, ça a explosé à un autre niveau.
tandis qu'il y en a qui restent et qui sont encore dans l'ombre un peu plus et qui vont peut-être le rester. Est-ce que ça crée de l'envie? Est-ce que ça crée certaines tensions sans que ce soit dit ouvertement? Est-ce que tu le sens des fois? Moi, je peux pas en témoigner parce que les jaloux parlent pas très fort. Fait que la vie étant ce qu'elle est, il y en a toujours, tu sais, dans toutes les catégories de quoi que ce soit. Fait que moi, je vais répondre que certainement qu'il y a certaines personnes un peu jalouses. Mais je parle un peu à travers mon chapeau parce que moi, ceux qui viennent me parler, c'est en général pour des encouragements ou bien pour me dire que telle ou telle affaire pourrait être mieux, mais tout ça fait en sorte que je peux que m'améliorer finalement. Donc de la vraie jalousie, les yeux dans les yeux, moi je n'ai pas vécu ça. Okay. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu rêves, mettons un projet que tu sais dans ta tête que d'ici, mettons, tant d'années, j'aimerais avoir fait telle chose, je capoterais collaborer avec telle personne ou faire telle salle de spectacle? Moi, la plupart de mes rêves sont déjà accomplis. OK. Je vais être franc avec toi. Sinon, les choses auxquelles je rêve, entre guillemets, restent des rêves. Tu sais, ce serait de faire une tune avec Busta Rhymes, par exemple. Tu sais, des affaires certainement impossibles, mais qui sont bien le fun à rêver. Mais sinon, moi, mes rêves sont pas mal accomplis. Okay. Sortir des albums, vivre de ma musique, travailler avec mes amis, faire des shows à l'étranger, tout ça, c'est fait puis se fait encore. Je peux difficilement en vouloir plus, moi. As-tu des fois peur que ça s'arrête subitement? Es-tu des fois conscient que ça peut être le tour d'un autre l'an prochain ou l'autre année d'après, puis que Karim Ouellette soit moins populaire? C'est une crainte? Non, c'est pas une crainte, parce que quoi qu'il arrive, je vais toujours trouver un moyen de faire de la musique. Moi, c'est pas un but à 100% d'être toujours avec le nom Karim Ouellette sur un album. Tu sais, je vais toujours pouvoir travailler avec telle ou telle personne, travailler en studio, être musicien accompagnateur pour des groupes. J'ai plusieurs cordes à mon arc, fait que ça m'inquiète pas pour faire de la musique ma vie finalement pour la suite. Puis si jamais moi je sors un nouvel album au Québec dans un an, disons, puis que là ça marche plus, ben évidemment je vais être déçu parce que je vais me demander comment ça, tu sais, il est bon mon album, puis tu sais, je risque d'être déçu un peu, mais ça sera pas la fin du monde parce que la vie s'arrêtera pas après ça. Puis j'essaie de penser à l'avenir dans tout ce que je fais, mais c'est un avenir à moyen terme. Tu vois, moi je sais pas trop où est-ce que je vais être dans 2 ans. Je sais que je vais encore faire de la musique, je sais pas trop de quelle façon. Si la route qui commence à se tracer continue telle quelle, ben normalement ça va être un 3e puis un 4e album à mon nom, mais seul l'avenir le dira. Est-ce qu'on pourrait te souhaiter, par exemple, dans 2 ans, d'être établi en France et puis de parcourir l'Europe francophone, tiens? J'aimerais être pour toujours établi ici. Okay. Moi, j'ai pas du tout envie de déménager. On peut me souhaiter d'y aller souvent, par exemple. Les allers-retours ne me dérangent pas, mais j'ai pas envie de déménager. Des enfants, une femme? Ben, écoute, j'aimerais ça. Ça s'est pas encore passé. Tu es en amour, là? Ben, je vais te répondre non. OK. Oh, c'est une drôle de réponse. Je vais te répondre non. Ouais. Ça veut dire que tu l'étais récemment puis tu l'es plus ou tu cherches? Ou... c'est ça, c'est mystérieux. Hey, qui a fermé la porte! J'ai essayé. Ouais, il a bien fait ça. Je suis arrivé, j'ai sorti mon trousseau de clés. Tranquillement. OK. Ah non, c'est mystérieux tout ça. C'est bon. Mais par contre, cet aspect-là, j'imagine que la popularité puis l'exposure médiatique dont tu profites, ça doit des fois altérer un peu la relation que tu as avec les filles. Est-ce que ça change un peu des fois un peu, tu sais, c'est pas la même chose quand tu rencontres des gens après un spectacle, même si ça fait extrêmement plaisir, puis qui n'ont que des compliments pour toi. Puis moi, je sais jamais trop quoi répondre à part merci, tu sais. Puis puis ça se passe toujours très très rapidement. Puis j'arrive pas beaucoup à embarquer là-dedans parce que il y a des jours où je me sens un peu comme un imposteur, tu sais, de me faire remercier par 40 personnes, les yeux dans les yeux, qui te serrent la main puis qui sont bien émus. Moi, j'écoute pas ma musique, tu sais. Puis quand je l'écoute, c'est pour trouver les défauts qu'il y a dedans, puis l'améliorer. Puis moi, quand j'aime une de mes chansons, je l'aimerais jamais comme quelqu'un qui
qui l'a pas faite cette chanson-là puis qui l'écoute avec une vraie oreille extérieure. Donc quand quelqu'un est fan de moi, j'ai quand même la misère à comprendre, même si moi je comprends très bien pourquoi je suis fan de tel et tel artiste. Quand quelqu'un vient me dire à moi, écoute, je suis vraiment un grand fan, je suis toujours là, Pour toi. Merci, tu sais. Mais voilà, donc moi je suis un peu je suis un peu perdu dans tout ça. Mais Comme je suis toujours... surréel, dans le fond? Surréel, non. OK. Non, c'est pas l'adjectif que j'emploierais. Je dirais que c'est bien spécial. OK. OK. Ouais. Ouais. C'est pas surréel, Non, Kat. c'est spécial. Ouais. C'est spécial. C'est pas surréel parce que c'est pour ça qu'on travaille, pour ce résultat-là. Donc, il s'explique quand même, Ouais. mais il y a quelque chose de spécial là-dedans parce que c'est vraiment à cause de la musique, tu sais, finalement. Donc, c'est spécial. Ouais, reste comme t'es, c'est probablement avec cette humilité puis Ouais. cette façon bien humble d'aborder le succès que les gens t'aiment puis te trouvent attachant. J'imagine Peut-être. que si t'avais un trop plein de confiance par rapport à ça puis le chest bombé après tes spectacles, peut-être qu'on se dirait Karim Ouellet, il est bon mais il est chiant. Peut-être. Ouais, peut-être. Se la pète, Ouellet. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce que ça donnerait si je me la jouais un peu plus. Week-end Radio. 91.9.